Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo. Cette fois, j'ai décidé de remplacer le lecteur de disquette mécanique 3 pouces et demi par un lecteur USB Gotek. Au départ, j'ai regardé ce qui se faisait sur internet et j'ai vu ce type d'intégration. Au fil de mes recherches, j'ai établi le cahier des charges suivant. Pas de modification de la carrosserie du ST, utilisation d'un afficheur OLED comme celui-ci, et une intégration aussi clean que possible dans la machine. Pour cela, j'ai donc conçu un berceau d'accueil imprimé en 3D avec le circuit Gotek et son nouvel afficheur. Je l'ai orienté vers le bas pour éviter d'avoir à tordre la nappe. Et je voulais que la prise USB et l'afficheur soient placés au milieu de l'encoche du lecteur. À cause de ça, j'ai dû remplacer les deux boutons poussoirs. Ensuite, pour faire fonctionner l'afficheur OLED, j'ai dû reflasher le firmware du lecteur. J'ai choisi le firmware de Kfreiser, voilà le lien en description. Il est possible de faire ce flashage directement via le port USB du Gotek en utilisant juste un simple câble USB-A-USB-A. Sous Linux, ça simplifie grandement les choses. Puis, dans le fichier de paramétrage du lecteur Gotek, à la racine de la clé USB, il faut tourner l'affichage de 180 degrés via la commande Display Type et changer la fonte pour qu'elle soit plus lisible avec la commande OLED Font. Une fois tout ceci réalisé, voici le résultat du montage. Ce lecteur Gotek utilise des disquettes virtuelles avec l'extension .st. Pour en créer et les placer sur la clé USB, j'utilise l'émulateur Steam sur mon PC sous Linux. Voici comment créer un fichier disquette utilisable avec le lecteur Gotek. Premièrement, cliquez sur l'icône disque en haut à droite de la fenêtre Steam pour faire apparaître la boîte de dialogue Disk Manager. Puis, dans la zone du bas, on voit Parent Directory, faire un clic droit pour faire apparaître un menu contextuel où on peut trouver la commande New Standard Disk Image. La sélection de New Standard Disk Image fait apparaître une boîte supplémentaire où on peut entrer un nom de disque. Le nouveau disque virtuel sera créé à l'emplacement actuel. Pour utiliser ensuite ce disque, il faut faire un drag and drop de ce disque dans la zone blanche à droite du lecteur A dans le Disk Manager. Un double clic sur ce fichier relance l'émulateur avec ses disquettes dans le lecteur A. On peut aussi trouver assez facilement des images de disquettes déjà prêtes au format ST sur Internet. Ensuite, avec la clé USB branchée dans le lecteur Gotek, on choisira l'image à booter avec les boutons poussoirs avant de redémarrer le ST. N'étant pas complètement satisfait de l'apparence du nouveau lecteur une fois monté, j'ai réimprimé la pièce qui supporte la LED avec du PLA transparent et j'ai peint la façade avec une bombe acrylique. J'avais essayé de l'imprimer avec du PLA gris, mais le résultat ne m'a pas convaincu non plus. Une dernière chose avant de conclure. Faites bien attention à ne pas retirer la clé USB du lecteur Gotek lorsque le ST est sous tension. J'en ai fait l'expérience et j'ai perdu tout le contenu de cette dernière. Voilà, ce fut un projet très intéressant mais un peu long à réaliser. Je vous remercie d'avoir visualisé cette vidéo et je vous dis à une prochaine fois.